Alors, hier, on a fait une introduction pour les Masechet Rosh Hashanah, pour la Mishnah. Maintenant, on va avancer. Siyata Dishmaya. On va commencer Masechet Rosh Hashanah. Notre première Mishnah de Rosh Hashanah, Davet Amud Aleph. Arba'a Rosh Shanim Hem. Il y a 4 moments dans l'année pour des dinim différents pour chacun. Be'echad ben Nissan, Rosh Hashanah la Melachim. Le premier Nissan, c'est le Rosh Hashanah du moment des rois. Veli Regalim, les fêtes, comme on a expliqué, je vais tout de suite expliquer et repréciser. Les Melachim, c'était, on avait l'habitude d'écrire dans tous les papiers officiels, des maris, des Ketubot, des Shtarot, Chov, des prêts, on écrivait l'année de la royauté du roi présent. S'il a été nommé roi le 29 Adar, alors depuis le mois de Nissan, on écrit la 2e année de tel roi. C'est un digne qui est mentionné dans la Gemara, Mishum Shlom Malchut. On faisait ça pour respecter et honorer le roi, comme qui est écrit dans ma série de Gitin, d'Afé. Velir Galim. Le mois de Nissan, c'est le premier mois des fêtes. Les fêtes hébraïques. C'est pas que la première fête hébraïque, elle tombe le premier Nissan, mais le mois de Nissan, le Aleph Nissan, c'est le premier jour du mois. Et depuis ce moment, on compte les mois hébraïques pour l'année. Ça veut dire quoi? À propos du Korban, quelqu'un qui s'est engagé à offrir un Korban pour Akadosh Baruch Hu, la Torah lui a dit attention, de ne pas tarder. Amène ton sacrifice, amène ce que tu t'es engagé. Ne reste pas endetté avec Hachem. Et quoi? Balte Acher, il faut pas passer les fêtes. Alors quoi? L'ordre des 3 fêtes commence depuis le mois de Nissan. C'est-à-dire il faut qu'il y ait 3 fêtes dans l'ordre. Pesach, Shavuot et Sukkot. Si quelqu'un a fait son engagement un peu avant Pesach, oui, le mois de Nissan, ben, il n'aura que 6 mois pour accomplir son engagement et amener son korban. Mais s'il avait fait son engagement un peu après Pessah, il aura Shavuot, Sukkot, Pessah, Shavuot, Sukkot après. Il aura 5 fêtes. Pourquoi? Parce que Nissan, c'est Rosh Hashanah, la Régalim. Et il faut dans l'ordre les 3 fêtes, comme qui est mentionné dans la Gemara. On va voir dans Davdalet, ça va être précisé. Be'echad be'elul, Rosh Hashanah lema'aser be'ema. Comme que dans les fruits de la récolte, on n'a pas le droit de prélever, de faire un prélèvement de Maasrot, des fruits de cette année pour les fruits de l'année dernière, de mon même champ à moi. Pareil, pour les nouveau-nés, les animaux nouveau-nés qui naissaient, les animaux qui naissaient dans le troupeau, il fallait faire aussi Maaser Behema, donner au Kohanim, Maaser Behema. Alors on ne peut pas donner des animaux qui sont nés après le premier Elul pour
les animaux qui sont nés dans le troupeau avant le premier Elul. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, par rapport au Maaser Behema, ils nous disent non, c'est pas au premier Elul, c'est au premier Tishri, comme Rosh Hashanah. Dans quoi il n'y a pas de débat, et tout le monde est d'accord que c'est Rosh Hashanah au premier Tishri. Et Echad Betishri, Rosh Hashanah, Lashanim. Lashanim, c'est les années des Goïm, des rois des Goïm. Lashanim, et la Shemitine, toutes les années, le compte des années de la Shemitah, c'est depuis Rosh Hashanah Minatora. C'est Rosh Hashanah de la Torah, oui, c'est Rosh Hashanah qu'on a, la fête de Rosh Hashanah, qui compte qui va compter par rapport à la Shemitah. On a le droit, Minatora, de travailler dans les champs jusqu'à la veille de la Shemitah. Les Ramim, ils sont venus, ils ont interdit 30 jours avant de faire des travaux. Mais la Yovelot, dès qu'on a 7 Shemitot qui passent, on rentre dans l'année du jubilé, l'année de 50. Ça commence par Rosh Hashanah, pour compter le Yovel. Même que les gens sont libres, mais on a aussi, il faut savoir que même le jubilé, l'année du jubilé, elle a le même din que la Shemitah. Donc on se retrouve avec une autre Shemitah supplémentaire. La Netia, la Yerakot. La Netia, c'est la première année Minatora de la Shemitah, la première année de la Shemitah, de la Orla, excusez-moi, elle commence depuis Rosh Hashanah. C'est-à-dire, tu as planté un arbre, veille de Rosh Hashanah, arrive Rosh Hashanah, c'est sa deuxième année. Le Rosh Hashanah nous fait rentrer dans la deuxième année. Chachamim, là aussi, on mis un décret, on mis une gezerah, que ça ne sera pas à Rosh Hashanah. Il faut absolument que l'arbre a planté, a mis des racines, a envoyé des racines, a commencé à bien se raciner dans la terre, envoyer ses racines, ça lui prend 6 semaines avant Rosh Hashanah. C'est-à-dire déjà depuis le 15 Av, il faut que je plante l'arbre pour que ça soit considéré comme une année de Orla qui est passée. Il faut savoir pour tout celui parmi vous qui a un jardin, c'est important, c'est halakha, de le noter chez nous pour ne pas manger chas v'shalom des fruits de Orla, sauf si on plante, on achète l'arbre dans son sac, il est avec sa terre et il peut résister, même avec sa terre, on ne le déshabite pas de sa terre, on prend le sac, on fait un trou dans la terre, et délicatement, on prend un ciseau ou un couteau, et on enlève le sac qui est sur la racine de l'arbre, et on laisse la terre de l'arbre, on ajoute de l'autre terre. Là, on compte combien de temps c'est dans le pot. Si c'est dans le pot plus de 3 ans, plus de 4 ans, il n'y a pas de problème, vous pouvez manger ces fruits déjà la première année qu'il a été planté dans la terre. Il a la terre avec lui du pot. Vela Yirakot, pareil, j'ai des concombres que j'ai récoltés en Elul, j'ai des concombres que j'ai récoltés en mois Tishré. Je ne peux pas faire ma asrot de cela sur cela. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a dit Shana, Shana. Shana, Shana. Chaque année, elle a ses comptes. Be'echad bishvat, Rosh Hashanah la Ilan. Le premier Shvat, c'est Rosh Hashanah la Ilan, c'est-à-dire
tous les fruits qui ont fait sortir les fleurs au mois de Shvat, on ne peut pas faire le prélèvement de ces fruits sur les fruits de l'année d'avant. Ça, c'est d'après Bet Shammai, livré Bet Shammai, ou Bet Hillel Omrim Bechamisha Azrabo, c'est-à-dire le 15 Shvat, c'est ce qui nous fixe la halakha par rapport aux années. Est-ce qu'on va compter une année de Maaser Sheni, une année de Maaser Ani? Voilà, cette année, nous sommes encore Maaser Sheni. Tout Bishvat prochain, on rentre dans Maaser Ani. Ce sera Maaser Ani, une année de Maaser Ani. Dans les mots, Be'echad Bishvat Rosh Hashanah La'ilan, qui est livré Bet Shammai, Bet Hillel Omrim, non, pas le premier, pas le premier Shvat. Chamisha Sarbo Tosfot nous donne un point intéressant. Le premier Tosfot de la page, il a fait cette remarque déjà dans plusieurs endroits dans le Talmud. Il tient sur le chiffre 4. Que veut signifier le chiffre 4 dans le judaïsme? On a mentionné beaucoup de fois 4, 4, 4. Yetziot HaShabbat, Shtaim She'en Arba. Arba, au début de la Masechet. Arba'a Rosh Hashanim Hem. Arba'a Shomrim Hem. C'est quoi le chiffre 4? On a mentionné aussi des chiffres qu'on mentionne. J'ai un ami, il m'a demandé de l'aider, il a écrit un livre entier sur le chiffre 4. Son livre, il s'appelle 4. Je vais donner beaucoup de références où figure le chiffre 4. Il figure beaucoup de fois dans la Toum'a. Mais il figure aussi beaucoup de fois dans le Tikkun du monde. Intéressant à développer. La Gemara, elle dit Rosh Hashanah les Melachim. Les Melachim, les Ma'il Cheta, qu'est-ce que ça nous concerne à nous les Juifs aujourd'hui? Rosh Hashanah, les Melachim. Ça me fait quoi ce Rosh Hashanah les Melachim? Amar Rav Chazda, l'Ishtarot. Ce din est valable pour des Shtarot. Pour comprendre, c'est quoi Shtarot? Pour faire une petite introduction. Quand quelqu'un emprunte de son ami de l'argent, d'après le din Torah, tous les biens de l'emprunteur deviennent arevim, sont engagés pour payer les dettes de l'emprunteur. Même si il a essayé de faire sauver ses biens, de les mettre au nom de quelqu'un d'autre pour ne pas tenir à sa dette, on va voir toujours qu'est-ce qui a eu lieu avant, le prêt ou la vente. Et ça, c'est un din clair. Maintenant, on a des shtarot mugdamim, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est parti, il y a un emprunteur qui est parti chez le prêteur, il dit fais-moi un crédit, prête-moi tant et tant d'argent, prête-moi une somme d'argent. Ok, je prête. Et ils ont écrit dans le shtar, ils l'ont fait devant un avocat, le premier Nissan. Finalement, l'argent, il a été encore bloqué chez le prêteur, ça ne lui est pas rentré dans son compte, il n'avait pas donné. Il a prêté l'argent en fin de compte que le 10 Nissan, et pas le premier Nissan. Le shtar, on n'a pas le droit de l'utiliser. Cette reconnaissance de dette, je n'ai pas le droit d'utiliser ce papier, ce document, il faut le déchirer. Pourquoi il faut le déchirer?
Il fait du tort à l'emprunteur, car si l'emprunteur avait un champ qu'il possédait, il avait vendu le 5 Nissan, va venir le prêteur avec ce papier de reconnaissance de dette, il peut récupérer la terre qui a été vendue. Et pourtant, c'est faux, puisqu'il n'avait pas encore prêté son argent pendant cette date. Il y avait un retard de 10 jours. Donc, ça s'appelle Shtar Pasoul. Shtar Mugdam, c'est Pasoul. Je vous donne un exemple pour ça. Moi qui marie des couples, j'arrive souvent au mariage et les gens écrivent évidemment, les gens écrivent toujours dans la carte d'invitation. Quand ils invitent les gens pour le mariage, ça va se faire tel et tel jour avant la shkia. Maintenant, eux, ils annoncent au rabbinat. Le rabbinat, il leur prépare déjà la ketouba et il écrit, par exemple, c'est mercredi, il leur écrit mercredi, la choupa aura lieu. J'arrive dans la salle et je vois, il n'y a pratiquement personne. Je pense et j'estime que dans 1 heure, quand la salle va se remplir, ce sera déjà la nuit. C'est plus mercredi, on sera déjà jeudi. Ce shtar de ketouba, il n'est pas saoul. Pourquoi? Parce que la ketouba, c'est un engagement financier. Il y a l'homme qui s'engage telle et telle somme pour la femme. En cas de divorce, en cas qu'il meurt, elle peut récupérer avec le shtar ketouba, en théorie, même s'il avait vendu quelque chose dans la journée. En fait, si le mari, il avait vendu quelque chose le jour de son mariage, c'est pas la question est-ce qu'il a vendu ou il n'a pas vendu. Du moment que le shtar, il n'est pas bon, il n'est pas saoul. Qu'est-ce que je fais? Pour ça, pour éviter des problèmes dans ce shtar, je prends 2 témoins. Et je dis au khatan, tu t'engages à offrir ça à la kala depuis maintenant déjà. Signe-moi depuis maintenant. D'autant plus, c'est mieux toujours de faire signer les gens, les témoins, avant la roupa, parce que des fois, leurs mains tremblent, le rabbin, il leur donne en l'air la ketouba pour signer, c'est pas évident, ça prolonge, donc je fais toutes les signatures avant, mais je n'oublie pas de faire un kinyan, un engagement du mari vis-à-vis de sa femme, déjà avant la roupa, il s'engage à lui donner sa ketouba. C'est un engagement qui ne vient pas au moment du mariage, pour éviter des problèmes. Alors ça s'appelle Shtar Mugdam. Il faut faire toujours attention dans Shtar Mugdam qu'il y a une signature et un engagement avant. Parce qu'un Shtar Mugdam, il n'est pas saoul. Maintenant, Shtar Meuchar, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un prêt qui a eu lieu le 1er Nissan et le propriétaire, le prêteur s'est trompé, il pensait faire le prêt le 10 Nissan. Mais il a eu son argent déjà avant, il ne voulait pas garder de l'argent à la maison. Il a appelé l'emprunteur, il lui a dit viens, prends l'argent. Il lui a dit mais dans le billet, dans le shtarchov, dans le papier de reconnaissance de dette, c'est écrit le 10 Nissan. Pas grave, vas-y. Le shtar, il est caché. Mais c'est le prêteur qui a perdu 10 jours. C'est-à-dire si l'emprunteur, pendant ces 10 jours, il fait passer tous ses biens et il les vend à quelqu'un, à qui que ce soit, parce qu'il a des mauvaises intentions, il ne veut pas rendre sa dette ou il ne pourra pas, ben, il a perdu puisque il ne pourra rien prendre qui a été vendu avant le 10 Nissan. Alors le minag à l'époque de la Gemara, c'était d'écrire le nom et l'année du roi. C'est-à-dire Nissan, 3e année de tel et tel roi. Des fois, ce qui est écrit dans le shtar, c'est le témoignage des témoins, est différent. C'est-à-dire, dans le shtar, il est écrit
la reconnaissance de dette, le prêt a eu lieu le mois de Nissan, et les témoins, ils témoignent que le prêt a eu lieu que pendant le mois de Tammuz. Maintenant, nous, on ne sait pas. Est-ce que ce papier de reconnaissance de dette, il a eu lieu avant le prêt ou après le prêt? Est-ce que c'est l'année d'avant, l'année d'après? S'il a été écrit après la dette, le moment où on a donné l'argent, il est cachère, mais le propriétaire a perdu. Le prêteur a perdu. Mais s'il a été écrit avant, écrit et signé avant la dette, avant que la dette a eu lieu, avant que le prêt s'est fait, il est pas... Quand tu dis le prêt s'est fait, tu veux dire à partir du moment où l'argent a été donné, c'est ça? Tout à fait. C'est pas le esquème. Tout à fait, D'accord. oui. Maintenant, nous, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas. Dans le shtar, ça veut dire quoi la troisième année? Alors, elle te dit là, dans la Gemara, elle te dit, la Mishnah, elle te dit, que ce qui va fixer, ça sera Rosh Hashanah pour l'année du roi. D'accord? Pour que ça s'appelle Shtar Mugdam ou Shtar Meuchar, on va toujours voir le Rosh Hashanah qui compte par rapport à l'année du roi. D'accord? C'est-à-dire, j'ai eu une date qui est mois de Nissan et une autre Tammuz. Et dans le shtar, c'est écrit la troisième année de ce roi. Je vais compter. Maintenant, les témoins, leur témoignage des témoins, eux, ils parlent d'une année normale. Ils ne parlent pas de l'année du roi. Et dans le shtar, il est écrit Nissan, troisième année du roi. Alors, je calcule toujours depuis Rosh Hashanah, d'accord? L'année du roi pour savoir à quel moment les biens ont été hypothéqués. Alors, je lis maintenant dans la Gemara. Les Melachim, les Ma'ihil Cheta. Ça veut nous enseigner quelle halakha. Amar Rav Chazda, l'ishtarot, pour savoir qu'est-ce qu'il y a un shtar d'avant, qu'est-ce qu'il y a un shtar d'après. Car s'il n'y a pas un moment fixe pour tous les rois, on ne va plus retrouver notre tête quand il a été nommé, quand il n'a pas été nommé, etc. Ditnan, comme qui est mentionné dans la Mishnah, Shitrei Chov Mugdamin, tous les shtarot Chov qui ont été écrits avant le prêt, qui ont été signés avant le prêt, Pesoulin, Ve'ameucharin, tous qui ont été retardés, Kshérim, mais c'est lui qui a perdu, le prêteur, il ne peut plus récupérer des biens. Et donc pour ça, toujours on compte depuis Nissan, et on sait toujours que quand on parle que le prêt il a été qui se lève de la troisième année, et le prêt il a été Tammuz, donc le prêt il est, le shtar il est meuchar, pourquoi? Parce que le Tammuz, il est avant qu'il se lève de l'année du roi. Pourquoi? Parce que si le shtar il aurait été écrit après le Kislev de la troisième année, forcément que le Nissan, après ce mois de Kislev, c'est la quatrième année du roi. Donc forcément, quand je te dis troisième année, c'est avant. Tanoura Banan. Melech, Shehamad, Je fais une question. un roi qui a été nommé roi le 29 Adar. Dès que ça arrive, le premier Nissan, Altalo Shana, il est roi déjà un an. Non, j'ai pas compris. Pourquoi? Parce que le premier Nissan, c'est ce qui compte pour l'année du roi. On compte les années du roi. Ouais. Puis le premier Nissan, donc il a été nommé roi 29 Adar. Ah, un jour avant le renouveau de l'année, ça lui fait un an. Oui, on écrit la deuxième année du roi. Non, mais il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi il se fixe?
Maintenant, ce serait tellement plus simple de se fixer sur une date fixe. Pourquoi il se fixe toujours par rapport à l'année du roi? Je veux dire, à part le caveau du roi, non, justement, c'est rien qu'un. c'est ça la date fixe. C'est ça la date qui va compter toujours pour les rois pour ne pas être perturbé. On ne va pas commencer à compter. Parce qu'à l'époque, c'était toujours, tout le monde mettait les papiers officiels dans leurs papiers officiels pour respecter le royaume, les juifs et les goïs. Ils notaient toujours l'année du roi, c'est-à-dire ils notaient la date de l'année maintenant et en plus l'année du roi. Et on ne va pas faire un conflit entre les shtarot pour ne pas commencer à calculer chaque roi quand il a été nommé, on ne sait pas, etc. Dans le marché, les gens ils vont dire ah, je ne savais pas. On te dit toujours Nissan, c'est là où le roi passe d'une année à une autre année. Donc il a été nommé 29 Adar. Le mois de Nissan, le premier Nissan arrive, il est rentré dans sa deuxième année de royauté. Donc, en fait, il faut juste savoir s'il est né avant Nissan ou après Nissan. S'il a été nommé roi avant Nissan ou après Nissan. Exactement. Nissan, c'est sa première année, sa deuxième année, sa troisième, sa quatrième. Alors, on nous dit dans la Mishnah, deux exemples. Pardon, nous, mais les gens, ils savaient ça en plus. Oui, le Hamra, il savait combien de temps ça fait. Tout à fait. Alors, elle nous donne ça la Mishnah, elle nous donne deux exemples extrêmes. Ditnan. Melech Shahamad Be'esrim Vetisha Be'adar, un roi qui a été nommé le 29 Adar, Kevan She'igia Echad Benissan Alta Lo Shana. Dès qu'on rentre au premier Nissan, il a eu un an. Vim Lo Hamad Ela Be'echad Benissan, s'il a été nommé le premier Nissan, ben, là, il fera un an entier pour lui donner le titre de deuxième année de royauté. Hachi Yagia Nissan Acher. Amar Mor. מלך שעמד ב-29 באדר כיוון שהגיע אחד בניסן, אל לו שנה. Tu me dis qu'un roi qui a été nommé le 29 Adar, dès qu'on rentre au premier Nissan, il a complété un an. Maron. Kamash Malan. Ah, Kamash Malan. Cela veut m'enseigner, cette Mishnah veut m'enseigner que quoi? Des Nissan, Rosh Hashanah, l'Imlachim. Que Nissan, c'est Rosh Hashanah, la Melachim. Veyom Echad Bashana, Chashuv Shana. Et que même un jour dans l'année, il peut être compté comme un an. Où on a vu ça, qu'un jour dans l'année, il est compté comme un an? Dans la faute des explorateurs. Qu'est-ce qu'il leur a dit, mon cher Rabbeinu? Yom la Shana, Yom la Shana. 40 jours, vous êtes partis faire du mal, vous, les explorateurs, pour essayer d'empêcher le peuple d'Israël de rentrer dans leur terre promise. Eh bien, Israël, suite à ça, va souffrir et va être en exil. 40 ans dans le désert. Yom Echad Bashana, Chashuv Shana. Ok. Maintenant, la Gemara prend le cas extrême de l'autre côté de cet Rabbanan. Je vais expliquer. Ve'im lo amad ela be'echad benisan, en monin lo shana ad sheyagia nisan acher, s'il n'a pas été nommé comme roi le premier Nissan, on ne lui compte pas jusqu'à l'année d'après. Ad sheyagia nisan acher. Chita, évident. Évident. La Gemara dit, quel est le chidouche? Si tu me dis Nissan, c'est Nissan. Pourquoi on a besoin de repréciser s'il a été nommé ou pas nommé? On le sait, on le sait. Le din, c'est le din, il ne change pas. Pshita. La Gemara répond, l'autre sricha des himnu ale me'adar. Ils ont déjà pensé, comme le gouvernement d'aujourd'hui, oui. Vous avez vu? Il y a des procès. Est-ce qu'ils peuvent monter le gouvernement? Ils ne peuvent pas monter le gouvernement. Donc, ce roi, déjà, ils ont été d'accord tous pendant le mois de Hadar qui va être roi. Mais ils n'ont pas défini ça à 100% quel jour. Ça veut dire, tout le monde savait que j'étais prévu à être roi déjà le mois de Hadar. Alors j'aurais pu penser que, comme s'il avait été déjà couronné, ce roi,
le mois de Hadar. On te dit non. Le jour où il a été couronné, c'est le jour qui compte. C'est pas, il est roi que quand il a été couronné, où il reçoit les fonctions en main. Ça, c'est ce qui compte depuis ce jour. On compte le moment où il gouverne. Le moment. Rabbeinu, c'est quoi l'événement qui fait qu'on change de roi? C'est la mort du roi précédent? La mort, ou du moment que le roi ne peut plus remplir ses fonctions, aucune fonction. Et C'est arrivé ça, qu'un roi dit je ne peux plus être roi, j'ai plus la force, ou il n'a plus la tête? David Ameller. David Ameller. Il a fait passer le pouvoir à son fils de sa vie. Il a donné le pouvoir à Shlomo. Pourquoi? Parce qu'il disait qu'il était trop faible? Oui. Sa maman, elle est venue pour lui dire, tu sais, il y a Adoniaou. Bathsheba, elle est venue dire à David qu'Adoniaou est en train de préparer un putsch, comme Absalom. Il lui a dit, toi, tu n'as pas précisé qui c'est que tu veux qui soit ton qui hérite la royauté. Donc David, il a dit, je jure, je ferai tout maintenant pour que mon fils Salomon, il sera roi. Alors, ils ont dit, David, on ne lui souhaite pas de mourir, mais il a dit de sa vie. Parce qu'après la mort, quand le roi n'a pas décidé, par exemple, le roi a 2 enfants, un aîné, un deuxième. L'aîné n'est pas compétent et le deuxième est compétent. Là déjà, on rentre dans une question très lourde. Est-ce que dans le judaïsme, l'aîné, c'est lui qui continue? Est-ce que lui, il va y avoir 2 clans qui vont essayer de convaincre les uns les autres. Il va y avoir des histoires, il faudrait que le peuple intervienne, etc., etc. Donc, il ne suffit pas du fait qu'il est fils de roi, comme s'il avait reçu la royauté normalement. Non. Il faut qu'on lui donne le plein pouvoir, le peuple lui donne le Sanhédrin. Donc, c'est uniquement au moment où on lui a donné la gouvernance dans sa main, où on l'a nommé roi, on l'a couronné, c'est que depuis ce jour-là, il deviendra roi et qu'on compte depuis ce jour. Il n'y a pas une question que lui doit accepter. Pardon? Il n'y a pas de question que lui doit accepter. À partir du moment où le Sanhédrin a dit c'est toi le roi, c'est lui le roi. Il y avait des rois qui essayaient de refuser parce qu'ils étaient tsinouim, comme le roi Saül. Quand on l'a nommé roi, il est parti se sauver. Il s'est sauvé du peuple. Il ne voulait pas être roi. Il ne voulait pas être roi parce qu'il a dit la royauté, c'est quelque chose de pourri, c'est pas quelque chose de bon. On a besoin d'utiliser un pouvoir politique et moi, je veux rester saint et pur comme Moshe Rabbeinu, que l'âme Israël n'avait pas de roi. Il avait un dirigeant spirituel. Donc, il n'aimait pas lui. Saül n'aimait pas du tout la notion de royauté. Donc, si on lui avait dit tu vas être roi, si on lui avait dit tu vas être roi le 29 Adar, et que lui il dit non, je veux pas, et que le premier, par exemple, il dit bon, ok, d'accord, j'accepte. Pour qu'il ait un an, il fallait compter un an entier. La royauté, le fait moment où on lui a mis la couronne sur la tête. Ah, c'est ça, d'accord, ok. Voilà, c'était ça ma question. C'est ce que la Gemara nous dit tout de suite. La Gemara, elle pensait comme toi, comme ce qu'il a dit Laurent. Elle nous dit la Gemara, regardez. Pshita, lotzricha, imnu ale me'adar. Tout le monde lui a dit c'est toi notre roi, tu seras notre roi. Mais en fin de compte, la fête et le moment où on l'a couronné, c'est fait que depuis le premier Nissan. Maoudetema nimnu le tartin shenin. Est-ce qu'on va lui compter 2 ans parce que pour eux, pour les ministres, il était déjà roi. Kamashma, on nous dit non. Il est roi que depuis le moment où il est roi, où il a la couronne sur la tête. Tanu Rabanan. Met be'adar. Ve'amad acher tartav be'adar. Le roi, il est mort. Le roi précédent, il est mort. Par exemple, le 20 Adar. Le roi qui l'a suivi a été nommé roi le 21 Adar. Donc on a ici, qu'est-ce qu'on a ici? On a une année qui va compter pour les deux. C'est-à-dire pour les... Qu'est-ce qu'il faudrait écrire maintenant dans les billets, dans les prêts? On dire
Par exemple, l'autre, le roi précédent, il a gouverné 10 ans. Ben, la 10e année, il lui compte comme une 10e. Et pour l'autre roi, le mois de Hadar lui compte pour une première année. Donc on a 10 et 1. Alors regardez. Ah ouais, au total, on a plus que le nombre d'années, en fait. Exact, parce que pour le premier, ça lui fait une première année, et Nissan va lui faire sa deuxième, tandis que pour l'autre, ça lui fera sa 10e. Alors regardez. Ouais, il y a une année en plus. Tanoura Banan, Met Be'adar Ve'amad Acher Tartav Be'adar, Monin Shana Lazé, Velazé, on leur compte ça comme un an pour celui-là, et un an pour celui-là. Pareil, le roi est mort le mois de Nissan, Met Ben Nissan, Ve'amad Acher Tartav Ben Nissan, on considérera l'année pour celui-là et pour celui-là. Donc, quand tu mets une date, le Shana, c'est la Meler Kaha. Et donc, Voilà. ça voudrait dire que tu pourrais dire pour le Meler 1, Shana Kazo, mais pour le Meler 2, Shana Kazo. J'ai le droit d'écrire, c'est-à-dire j'aurai le droit d'écrire dans un shtar, dans le mois de Hadar, qui est après la mort du premier roi. Du premier, J'aurai le droit d'écrire la 10e année de tel roi. Oui. Ou la première année de tel roi, peu importe. J'ai le droit d'écrire un des deux. Il n'y a pas de Henyan de Kabod entre le roi qui a le plus régné et celui qui a Non, le c'est moins pas, régné. c'est pas ça la question, c'est que le shtar n'est pas pasoul. Ah, d'accord, ok. Met Ben Nissan, Ve'amad Acher Tartav Ben Nissan, pareil, monim Shana Lazé, Shana Lazé. Met Be'adar, Ve'amad Melech Acher Tartav Ben Nissan, monim Arishona la Rishon, Ushnia la Sheni. Par contre, je ne peux pas jouer quand le roi est mort Hadar et l'autre a été nommé Nissan. Je ne peux pas, pendant le mois de Nissan, écrire la 10e de l'année du roi qui a précédé. Ça, c'est un shtar pasoul. Amar mort. Met Be'adar. Ve'amad Acher Tartav Be'adar. Shana Leze Ve'shana Leze. Quand le roi il est mort le 20 Hadar, le premier, et le deuxième a été nommé le mois de Hadar, alors les deux ont gagné l'année. Pshita, c'est évident. La Gemara a dit non. Comme Laurent. Maoud et Tema, Chatale Betre, Lomaninan. On ne va pas compter premier et deuxième. On va donner à un seul. Chachamim, peut-être, ils ont dit dans ce cas, ne pas mentionner le deuxième, de mentionner que le premier. Parce qu'il a déjà commencé le mois. Il est à lui. Kamash Ma'alan, qu'on peut compter pour les deux. Met Benissan, Ve'amad Acher, Tartav Benissan, Monim, Shana Leze, Velazé. On peut aussi compter quand il y a le roi précédent qui est mort, Nissan, et le roi d'après, il a été nommé Nissan. Aussi, on compte pour les deux. Pshita, évident. Tu nous as expliqué. On dit non. Maoud était Maki Amrinan, Echad Beshana Chashub, Kishana, Besof Shana. Rabbi Trilat Shana Lo Amrinan, Kamash Malan. Il te dit, j'aurais pensé que le chidouche, qu'un jour dans l'année est considéré comme une année, c'est uniquement quand le roi est mort, le premier, le 29 Hadar. Mais là, qu'il est mort, le premier ou le deuxième Nissan, et l'autre a été nommé, je ne vais pas lui écrire pour une nouvelle année que l'année est à lui, au roi qui précédait. Kamash Malan qu'on peut, que même, le premier jour de l'année, par exemple, le roi il est mort, le roi précédent il est mort, le premier Nissan, ben on lui dit qu'il a gouverné 11 ans et pas 10 ans. Et dans le shtar, on peut écrire dans la 11e année, le shtar du premier Nissan, 11e année de tel roi. Ce n'est pas que à la fin de l'année, c'est aussi en début d'année. Il est écrit encore dans la Braïta. Met Be'adar, Ve'amad Acher, Tartav Ve'Nissan, Monin Shana, Monin Rishona la Rishon ou Shnia la Sheni. La rencontre, Hadar et Nissan, c'est 2 ans différents. Chita, ça aussi, la Gemara dit, c'est simple.
Lotzricha de imnu ale me'adar, ou malach, que tous les gouverneurs, ils ont dit qu'il sera déjà roi le mois de Hadar. Et ce roi, ce n'est pas un roi comme à Rome. À Rome, le Sénat, il se réunissait après la mort du roi, de l'empereur, et il nommait un du Sénat pour être roi. Ce n'était pas toujours les enfants qui étaient le successeur de leur papa, le successeur de leur papa. On n'a eu que Vespasien et Titus, mais c'est rare. Normalement, les rois venaient du peuple. Et ils étaient rois jusqu'à la fin de leur vie. Ça, c'est la force d'un empereur à Rome. Dans le judaïsme, non. Dans la Torah, le roi, il transmet la royauté à son fils. Alors, il dit, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un roi, il est Melech ben Melech. Donc, déjà, la royauté lui appartient. Par exemple, un prince qui est fils unique. Donc, tout le monde sait que c'est lui le roi. Il n'y a rien à faire, c'est lui le roi. Du moment qu'il peut remplir les fonctions de son papa, il n'est pas idiot, même si ce n'est pas le plus grand génie. Mais le roi, c'est un roi. Prince héritier. Et pour de la bureaucratie, ça s'est retardé de 15 jours, le jour où il a été couronné. J'aurais pu penser qu'il soit déjà après, si son papa est mort le 25 Adar et il a été nommé que le premier Nissan, j'aurais pu penser que tu peux lui compter quand même parce que bon, c'est lui qui a dirigé toutes les choses. Même après le décès de son papa, il a fait quelque chose, il a signé sur certains projets. Non. Du moment qu'il n'a pas été couronné pour le peuple, c'est pas considéré comme un an de royauté, tu ne lui donnes pas cette royauté. C'est ce qu'il dit. Kamash Malan, il devient roi et qu'on lui considère la royauté que du moment où il a été couronné. Ça, c'est en règle générale. Mais Rabbi Yochanan, il vient, il nous dit, Amar Rabbi Yochanan, Minayin la melachim, shein monim lahem elam Nissan. D'où je sais, pourquoi on compte les années des rois depuis le mois de Nissan? D'où c'est venu cette idée dans l'âme Israël de compter au roi du premier Nissan? Pourquoi c'est pas Adar? Pourquoi c'est pas Elul? Qu'est-ce qu'il a ce mois de particulier? Il dit, chez Nehemar, comme qui est mentionné dans le texte, où c'est mentionné, dans le livre de Melachim, Vayehi, regardez Torah, Vayehi bishmonim shana, la lettre Aleph, Vayehi bishmonim shana, ve'arba meot shana, letzet bnei Israël me'eretz Mitzrayim, bashana areviit, quatrième année, bechodesh ziv, ziv c'est Sivan, ou à chodesh hasheni, l'imloch Shlomo al Israël. C'est le deuxième mois que Salomon a gouverné sur le peuple d'Israël. Vayiven habayit l'Adonai. Il a construit la maison pour Hachem. Ça veut dire que s'il avait gouverné un deuxième mois qui était Shvat, par exemple, ça aurait pu être Shvat, le Rosh Hashanah, le Mlachim. Tout à fait. Donc, Bechodesh Ziv, c'est le deuxième mois de la gouvernance, c'est-à-dire que je calcule la gouvernance de Salomon depuis Nissan, puisque tu dis, Chodesh Hasheni. Il a construit le temple pour Hachem. Oui. Donc, Makish, Malchut Shlomo, Yetziat Mitzrayim. Ma Yetziat Mitzrayim, Nissan. De la même manière que Yetziat Mitzrayim, tu la comptes depuis Nissan. Ainsi, Malchut Shlomo, Nissan, même la royauté de Shlomo, de Nissan. Ah, vous allez me dire, pas vrai, on compte Yetziat Mitzrayim depuis quand? Pas depuis Rosh Chodesh, depuis le 15. Alors compte aussi la royauté des rois que depuis le 15 Nissan. Alors non, En Chodesh Echad, Nechlak Mishneh, on ne partage pas.
un mois en deux. C'est pour ça d'ailleurs que le mois de Nissan, on ne fait pas de Tachanoun tout le mois de Nissan. Parce qu'on a les 12 chefs de tribu qui ont emmené chacun un sacrifice pour sa tribu un jour dans Nissan. On a leur fête de Pessah, et puisque on a la majorité de la fête qui est sortie en joie, ben on met toute la fête en joie. Tout le mois en joie, et on ne fait pas de Tachanoun. Ça veut dire cette idée, tu ne partages pas le mois en deux. Du moment que c'est un moment d'événement, tu ne le partages pas en deux, et les rois, ils sont nommés rois, ils sont considérés comme rois pour l'année, depuis le premier Nissan. Et la Gemara, elle pose la question, ok, et Yetiat Mitzrayim, d'où je sais qu'on la compte depuis le mois de Nissan, peut-être on va la compter au mois de Tishré. C'est vrai, j'aurais pu dire Nissan, c'est le mois de la sortie d'Égypte, mais quand je considère première année de sortie d'Égypte, deuxième année de sortie d'Égypte, depuis le mois de Tishré, c'est-à-dire que le mois de Tishré, Rosh Hashanah, je dirais, nous sommes la deuxième année depuis la sortie d'Égypte. Je ne vais pas attendre Nissan prochain pour dire, nous sommes la deuxième. Qui c'est qui a dit qu'on compte la sortie d'Égypte, le Itiat Mitzrayim, combien d'années nous sommes à la sortie d'Égypte? Comme d'ailleurs on le calcule aujourd'hui dans nos comptes à nous. Notre compte à nous, tu dis, quelle année nous sommes pour la sortie d'Égypte? Quelle année? Tu calcules depuis Rosh Hashanah. Quelle année nous sommes pour la destruction du temple? Tu comptes, tu ne vas pas compter jour à jour. Alors, qui c'est qui a dit que la sortie d'Égypte, elle est comptée du mois de Nissan et pas de Rosh Hashanah? Vitiat Mitraim Goufa, Menalan de Nissan Maninan, Dilma peut-être, Mitishre Maninan. La Gemara dit, Los El Kadatach, non, tu ne peux pas dire ça. Dire-t-il, comme qui est écrit dans le texte, Vaya'al, Aharon HaKohen Elor Ahar al Pi Hashem, Vayamot Sham, Bishnat Arbaim, Letzed Nissan Meretz Mitzrayim, Bachodesh HaChamishi, Beyachad LaChodesh. Voilà. D'ailleurs, le seul tzaddik dans la Bible que son jour de décès a été écrit clair, c'est Aaron HaKohen. Dans la Torah nous dit, Bachodesh HaChamishi, hein, Mishnat Arbaim, les têtes Israël Méridien, Bachodesh HaChamishi, Beyachad LaChodesh, et on sait que c'est le premier Av. Donc tu vois bien que la Torah, elle calcule toujours Yetiat Mitzrayim, depuis quand? Depuis le mois de Nissan, puisqu'on a écrit la sortie d'Égypte, et le 5e mois de la sortie d'Égypte, c'est la mort de Aaron. Donc tu vois bien que la Torah, elle tient à te dire que tu comptes toujours la sortie d'Égypte. C'est la 40e année déjà qu'ils sont dans le désert. Elle tient à te dire que tu comptes toujours la sortie d'Égypte depuis Nissan et pas depuis Tishré. Umidekae Be'av, on est le mois de Av, le 5e mois de l'année. Vekare Shnat Arbaim, et on l'appelle Shnat Arbaim. Vekae Bishvat, et quand on parle aussi ce qui va se passer en mois de Shvat, après. Regardez dans Devarim, quand Moshe Rabbeinu, il écrit la Torah pour la donner au Bnei Israël un mois avant sa mort. C'était quel mois? C'est le mois de Shvat. Ben, regardez au début de Devarim, je le lis dans le Torah Or, la lettre Gimel. Vayi be'arbaim shana be'ashter asar chodesh, le 11e mois. Be'echad la chodesh, diber Moshe le Bnei Israël ki cholesh atziva Adonai oto aleem. Moshe Rabbeinu fait un discours, prépare les Bnei Israël pour sa disparition. Va avoir lieu un mois et 6 jours plus tard. Donc tu vois bien que la Torah dirait, elle te dit, comment on calcule? On calcule depuis le mois de Nissan et pas depuis Rosh Hashanah. Vekae bishvat vekarela shnat arba'im michlal de Rosh Hashanah lav tishreun. Donc je vois de là que Rosh Hashanah, c'est pas Tishré, c'est Nissan. Alors la Gemara dit, ok, bishlama hayach mefaresh delitiat mitzrayim. Je comprends.
le texte qui est écrit dans le livre de Bamidbar sur la mort de Aaron, il parle de Yetziat Mitzrayim, c'est clair. Et la Haï, mais le texte de Moïse, de Moshe qui vient parler à l'Assemblée d'Israël, Mimai, Delitiat Mitzrayim, Dilmale Akamat Mishkan, peut-être c'est l'année où on a monté le tabernacle. On n'a pas écrit de quelle année il s'agit. Barbaïm Shana, quel Arbaïm? Qui c'est qui a dit que c'est la sortie d'Égypte? Il faut être clair, c'est pas mentionné. Chez Aaron, c'est écrit Arbaïm, Letzet Bni Israël, Mitzrayim. Mais dans Moïse, c'est pas écrit, c'est écrit Barbaïm Shana, c'est pas écrit à quoi Arbaïm Shana. Alors il vient, il te dit, la Gemara dit Amar Rav Papa, qui dit Amar Rav Papa, Shnat Esrim, Shnat Esrim, l'Exera Shava. Quand on a deux textes qui nous dit Esrim, Esrim, la Torah, même si elle n'a pas précisé, on fait une Xera Shava, comme que ici Arbaïm, c'est écrit le texte là-bas, Arbaïm, les Tzed Mitzrayim et Mitzrayim. Et dans un autre endroit, on a aussi le mot Arbaïm. Arbaïm, il veut dire la sortie des Bnei Israël d'Égypte. Achanami Shnat Arbaïm, l'Exera Shava. Makan, Litiat Mitzrayim, Afkan, Litiat Mitzrayim. Ça, c'est l'Itiat Mitzrayim, et ça aussi, c'est l'Itiat Mitzrayim. On va voir la semaine prochaine qu'est-ce que la Gemara va poser comme question sur cette Xera Shava. Bonne journée, tout le monde. Bonne journée.